Allez, on enchaîne et maintenant c'est Trimeds qui me rejoint. Allez, c'est parti. Il nous vient de l'est de la région, il nous vient exactement de la région niçoise. Il est un peu marseillais aussi, n'est-ce pas? Alors je vais te donner celui-ci, je crois qu'il est un peu mieux. Pendant qu'on met en ligne ton slide, show, tu veux aussi ça évidemment, c'est celui-là pour passer. Et puis, comme pour les autres, hein, 4 minutes et rien de plus. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici et de pouvoir vous présenter voilà, mon projet. Merci pour votre attention. Alors moi, j'ai découvert la pharmacie à l'âge de 14 ans, en stage de 3e. Pendant une semaine, j'ai trié tous les produits de la pharmacie et j'étais choqué de mettre tous les produits à la poubelle. Voilà. Maintenant, je suis pharmacien, diplômé depuis 2014 de la fac de Marseille à la Timone. Et c'est que j'ai travaillé pendant 7-8 ans en pharmacie, donc dans plus de 40 pharmacies de France, donc dans plusieurs régions, dans les dom-tom et également à l'étranger. Et à chaque fois, c'était le même constat. Voilà, la gestion des stocks et des invendus. Et aujourd'hui, je vais faire mon possible en fait, pour lutter contre le gaspillage des produits de santé. J'ai créé seul l'entreprise Trimeds, qui est une plateforme collaborative permettant l'achat et la vente de tous les produits de santé arrivant à date de péremption et aussi pour tous les invendus. Maintenant, nous sommes 5. Donc Cédric et Sylvain, donc 2 ingénieurs développeurs. Donc ils ont plus de 15 ans d'expérience dans leur métier. Ils sont complémentaires, ils ont déjà travaillé ensemble et ils sont en charge du développement technique du site web. Sad, également entrepreneur et également chargé de l'application mobile en cours de conception. Et Arnaud Fournel, également entrepreneur, organisme de formation et directeur commercial, donc de toute la partie marketing et commercial. Donc vraiment le principal problème, c'est la lutte contre le gaspillage des produits. Donc j'ai fait une étude de marché l'an dernier. Il y a environ 15 000 € par pharmacie de gaspillés en fait, par an. Donc on arrive à un peu plus de 300 millions. Donc rien que pour les réseaux des pharmacies, et plus si on inclut les grossistes répartiteurs et les laboratoires pharmaceutiques. Donc on atteint le milliard en fait, hein, par an, rien qu'en France. Donc j'ai décidé d'agir et j'ai créé en fait donc une marketplace en B2B qui est fonctionnelle depuis mars 2021, donc depuis 1 an. Il y a 150 pharmaciens qui sont inscrits sur la plateforme. Donc le concept, c'est pour le pharmacien vendeur de mettre un produit en ligne avec une remise d'au moins 50% par rapport au prix public TTC, afin de vendre son produit au lieu de le jeter. Voilà. Et pour le pharmacien acheteur, lui, c'est d'acheter un tarif intéressant. Donc au moins 50% de remise. Donc c'est vraiment un concept gagnant-gagnant. Chacun y trouve son compte. Donc la solution B2B. Et là, je suis en train de développer cette année la solution B2C. Donc B2C, donc il y a 2 offres. La première, donc en tant que particulier, vous allez pouvoir en fait, via une application mobile ou un site internet, acheter des produits anti-gaspi à date courte, donc en pharmacie. Donc il s'agit de tous les produits en fait de parapharmacie, donc hors monopole pharmaceutique, donc hors médicaments sur prescription. Et la deuxième chose, donc si le produit il est toujours pas vendu, j'aimerais qu'il soit donné. Donc il y aura des associations de partenaires pour être donné voilà, aux personnes qui en ont besoin. Voilà, donc ça c'est vraiment mes 3 offres, donc B2B, B2C, achat de produits anti-gaspi et le don aux associations. Donc pourquoi maintenant? C'est vrai que maintenant c'est le moment idéal parce qu'il y a un cadre réglementaire, donc la loi AGEC c'est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Il y a eu le même type de loi en 2016, donc la loi Garot, qui a interdit la destruction des invendus alimentaires, de la naissance de pas mal de start-up de type Too Good To Go, Phoenix, Commerceau. Là, c'est la même chose pour les invendus non alimentaires. Donc ça a déjà commencé cette année, en 2022, avec l'interdiction de destruction des produits d'hygiène et le matériel de puériculture, qu'on a en fait beaucoup en pharmacie. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, sensibilisation de l'anti-gaspillage pour tous les secteurs donc de nos jours. Hein. Et troisième chose, impact social, donc pour les personnes qui en ont besoin. Merci pour votre écoute. Une poil. C'est le deuxième de l'après-midi, c'est le deuxième qui nous fait ça just in time. Alors Stéphane, il s'est déjà levé. Ah ben moi aussi j'avais mis le chrono, tiens.
Alors, Stéphane, c'est à toi. Bonjour. Oui, j'aurais voulu savoir en fait quel est le temps, cycle de vie en fait, à partir du moment où on considère qu'un médicament est en durée de vie, enfin, il arrive en gaspillage, enfin, près de sa durée de vie. Je m'exprime mal. C'est la durée de limite de vie, parce que j'ai remarqué que vous vendez en fait, enfin, les pharmaciens vont revendre aux autres pharmaciens, mais du coup en fait il y a un temps d'acheminement, donc c'est un temps incompressible pour aller peut-être à l'autre bout de la France. Donc comment ça se passe en fait? C'est à J-15, J-7 comment ça se passe? C'est vrai que souvent les produits, en fait, vous n'avez pas 2 jours. Donc il y a à la fois un mois et une année de péremption. Donc en l'occurrence, par exemple, mars 2022, il peut se consommer jusqu'à fin mars 2022. Donc les produits, donc les pharmaciens doivent anticiper en mettant les produits en ligne avec au moins un mois avant. Parce que systématiquement, fin février, les produits sont supprimés en fait de la marketplace. Voilà, donc au moins un mois avant. La plupart des pharmaciens mettent les produits 3 mois avant. Voilà. Ça, je l'ai vu avec mon étude de marché. Et ce qui se passe, c'est que j'ai choisi aussi des transporteurs qui soient fiables, qui soient rapides. Et en J+1, vous êtes livré, en fait, le pharmacien est livré n'importe où en France. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Jean-Philippe. Alors, moi, j'ai 2 questions. Est-ce que tu as de la concurrence? Et c'est quoi ton business model? Comment tu te rémunères? Alors la concurrence, j'ai des concurrents indirects. Donc premier type, c'est le comptoir des pharmaciens qui fait que du B2B. Donc c'est vraiment une plateforme de déstockage entre pharmaciens qui existe depuis 2015. Deuxième type, donc ce sont les plateformes de type Too Good To Go, Phoenix commerciaux qui font voilà, de l'anti-gaspi, mais souvent dans le secteur alimentaire, donc pas dans le secteur pharmaceutique. Et troisième type de concurrent, c'est tout ce qui est site e-commerce, de type Easy Parapharmacie, Santé Discount, donc site de commerce en ligne, donc entre une pharmacie le plus souvent, voilà, vers le particulier directement. Donc 3 types de concurrents indirects, mais c'est vrai que voilà, mon projet est réellement innovant. Et concernant la deuxième question, mon business model, donc il y a pour le B2B uniquement inscription gratuite, donc il n'y a pas d'abonnement, pas d'engagement, pour mobiliser un maximum les pharmaciens et permettre l'achat-vente entre eux. Par contre, pour bénéficier du coup vraiment de mettre à disposition les produits en B2C et pour donner, parce qu'en donnant en fait ils font du mécénat d'entreprise et ils obtiennent en fait un certificat, un reçu fiscal permettant d'avoir un crédit d'impôt, voilà, l'année N+1. Pour ça ils vont payer en fait un abonnement, donc de type soit 49 € par mois pour les pharmacies indépendantes ou 31,50 € par mois pour les pharmacies groupées, avec un minimum de 10 pharmacies par groupement. Voilà, donc 2 types d'offres. J'espère avoir répondu à vos questions. Maître Tsourikas. J'avais une question sur le don. Et le don, j'ai compris que c'était post-DLC. J'avais pas compris que la loi anti-gaspi nous laissait vendre des biens hors consommation. À mon sens, c'est interdit. Et les données, c'est pareil. Alors c'est vrai que je respecte la réglementation. En aucun cas les produits sont donnés après la date de péremption. Donc je parlais beaucoup le pharmacien doit anticiper, donc émettre les produits au moins un mois avant. Donc la plateforme, un mois avant, donc je parlais de fin février pour un produit qui se périme fin mars, va du coup switcher en fait directement donc le produit donc de la vente, le faire passer au don. Voilà. Et après le partenaire associatif va prendre le relais en permettant de donner les produits. Donc il peut être donné pendant cette période d'un mois en fait. Oui. Ça. Oui. Et pour un usage d'un mois. Pour un usage d'un mois, voilà. Tout à fait, okay. Au lieu d'être rejeté. D'accord. Mais en aucun cas, le produit sera donné déjà périmé. Voilà. S'il y a... Oh là là, il y a plein de questions. Même s'il y a... Bon, on va juste voilà, laisser... Parce qu'Amandine n'a pas encore pris la parole. Et là, on a Adeline qui va poser une question. Allez. Oui, j'avais une petite question par rapport au stock des pharmacies. Ils ont forcément un ERP, j'imagine, pour gérer toutes leurs questions de stock. Est-ce que ce serait possible de créer une passerelle, un lien EDI avec ton site et le leur, et leur stock, pour qu'en automatique, ça passe, qu'on pourrait dire end of life chez eux, et que ça bascule de suite pour leur éviter une saisie manuelle et admin qui est une perte de temps pour le pharmacien, j'imagine? C'est vrai que jusqu'à présent, du coup, soit le pharmacien dépose en ligne manuellement ses produits. Par contre, comme il y a la base de données qui est déjà constituée par les développeurs, il dépose uniquement la quantité et le prix, voilà, parce qu'il y a un seuil de 50%, ou avec un smartphone, avec une appli mobile, voilà, il peut aussi scanner, en fait, prendre en photo, voilà, directement. Ça, c'est en cours de conception.
Donc en fait, tous les pharmaciens travaillent avec des LGO, donc qui sont des logiciels de gestion officinale. Et il y aura une synchronisation en fait avec des API, donc via leur logiciel, pour permettre d'éditer des inventaires, des produits qui tournent plus depuis plus de 6 mois, plus d'1 an, pour permettre en fait directement les mettre sur TriMed, sur la plateforme, pour en fait accompagner encore mieux en fait le pharmacien. Voilà. Amandine Mégel, Startup Hunter à The Box, qui a une question pour toi. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, c'est par rapport aux médicaments. Si le pharmacien se procure un médicament donc à 50% du prix initial, le prix de vente pour le patient sera le même? Et par rapport aux accords avec la sécurité sociale, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu? Bonne question. Alors c'est vrai que j'en suis... du coup, moi j'ai créé la société il y a 1 an et demi. Alors ce qui se passe, c'est vrai que le pharmacien, pour l'instant, c'est lui qui a tout intérêt en fait à acheter des produits parce qu'il les achète moins cher. En effet, plus tard, je compte en fait, ça c'est dans le futur, hein, pour pouvoir en fait, c'est vrai que la sécurité sociale a tout intérêt aussi à adhérer à ce concept parce qu'elle peut faire des économies. Donc en tout cas c'est prévu. Voilà, c'est un concept qui est prévu, qui n'est pas encore mis en place pour le moment. Mais en effet, j'aimerais du coup aussi vous intéresser, vous, en fait, à pouvoir, ou pas, hein, vous aurez le choix, hein, éventuellement consommer des produits arrivant à date de péremption et qui soient toujours valables, hein, je le répète. Hein. Juste une petite question. Les labos, eux, ils perdent pas d'argent quand le truc est arrivé chez vous et qu'il est jeté. Alors c'est vrai que c'est tout l'intérêt, c'est le for lobbying en fait pharmaceutique, puisque ce qui se passe, c'est que les pharmaciens échangent entre eux des produits. Donc au final, c'est facturé qu'une seule fois, au lieu que le laboratoire vende 2 produits, 2 produits à 2 pharmaciens différents. Voilà. Donc c'est clair que je montrais la slide du gaspillage. Ils l'ont vendu une fois, de toute manière, le labo. Oui. Là où il va mécontenter en fait les labos, c'est qu'ils vont pas multiplier les ventes. C'est-à-dire qu'il y a optimisation du produit pour peu qu'il ne soit pas en date de DLC. Les laboratoires pharmaceutiques vendront moins de 2 boîtes. Il va se faire plein de copains, exactement. Mais on est là pour l'aider. Alors on l'applaudit bien fort. Vas-y. On t'a coupé le sifflet. C'est qu'on parle souvent du gaspillage dans le secteur alimentaire. Dans le secteur pharmaceutique, c'est énorme. Et j'ai envie vraiment qu'il y ait une prise de conscience aussi de la part de la population. Voilà, pour qu'ensemble, nous puissions lutter en fait contre ce gaspillage. Voilà. Alors moi, je fais partie de ceux qui utilisent Cyclamed, c'est-à-dire que je ramène mes médocs qui ont passé la date, quand ça arrive, hein, parce que j'en ai dans l'armoire qui sont un peu dépassés, à la pharmacie pour qu'ils les retraitent, parce qu'ils sont supposés les retraiter. Mais évidemment, ça sort du champ d'intervention de TriMed. Merci TriMed, merci à toi. Allez, on est...